Bonjour à tous et bienvenue sur Union Région Télévision pour une émission consacrée au sport comme d'habitude. Une émission où on va parler de basketball et de hockey sur glace. On va parler quasiment que de basketball. Ce sera du basketball féminin aujourd'hui avec Armelle Tarin et Fran Sedano. Salut les deux. Salut. Bienvenue sur le plateau d'Union Région Télévision. On va commencer avec toi Armelle. Première partie de championnat exceptionnelle avec l'équipe, le Nyon Basket Féminin qui a enchaîné 8 victoires en 8 matchs de championnat. C'est un début de saison au-dessus des attentes. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'être au-dessus des attentes. Disons que c'est un début de championnat exemplaire. Surtout, on peut être fier de ce qu'on a fait. C'est pas facile parce qu'on est championne en titre et puis on est reparti presque de zéro parce qu'on a une nouvelle équipe cette année. Donc, 8 victoires sur 8 matchs, c'est une réelle satisfaction. Fran, toi tu es le coach de l'équipe, tu as guidé cette équipe vers le titre l'année passée. Cette année, les équipes vous attendent encore plus puisque vous êtes les championnes. L'équipe a été modifiée, mais l'équipe répond présent. C'est une surprise pour toi? Non, c'est pas une surprise parce qu'on avait déjà un noyau bon de joueuses et on a travaillé pour ça, pour ne pas noter la différence au respect de la saison passée. Elles travaillent très bien et on continue bien. Ça fait maintenant plus d'une année que l'équipe n'arrête pas de gagner en Ligue nationale B. Est-ce que c'est pas trop facile pour l'équipe sur le terrain? C'est jamais facile. Alors, sur le papier, on a des bons résultats et puis on voit toujours qu'on a généralement une grande différence de points. Mais pour la grande différence de points, généralement, c'est vrai que c'est facile en fin de match. Et certains des matchs, on a dû batailler, notamment contre Fribourg le week-end dernier, où on a dû tenir sur la distance et on gagne de 22 points. Mais au final, le début de la rencontre est très très serré. Et puis des matchs contre Martigny aussi, où c'était beaucoup plus tendu. Et on gagne d'une dizaine de points. Mais on se bat quand même, c'est pas si facile que ça, on n'a pas les doigts dans le nez depuis le début à la fin. Donc sur le papier c'est parfait, mais on a de toute façon des choses à ajuster et de toute façon des choses à reprendre même s'il y a les victoires. On l'a compris, c'est que la Ligue nationale B, il n'y a jamais de match facile. Ce premier tour c'est bien, c'est 8 victoires, mais c'est un peu un tour d'échauffement, c'est un tour qui compte mais pas vraiment. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi Fran? Bon, moi, premier, je ne suis pas tout à fait d'accord que tout le monde dit que c'est un tour que ça ne sert à rien. Moi, je pense que c'est très important parce que c'est le moment où tu mets en place l'équipe, où tu mets les automatismes qui vont t'aider à jouer bien après. Et surtout que c'est le moment où les joueuses commencent à se connaître bien pour construire une équipe, pour être prêt pour après. Et là, l'équipe, elle semble prête en tout cas à affronter ce deuxième tour intermédiaire, un tour qui va permettre aux 4 premiers de jouer les playoffs qui sont un objectif pour la suite. Oui, exactement. Alors, comme tu viens de le dire, le tour intermédiaire, c'est le tour où vraiment on mélange ces deux groupes parce qu'on a un groupe, à savoir que dans la première partie de championnat, on a un groupe ouest qui comprend donc toute la Romandie et un groupe est, aussi c'est les Suisses alémaniques qui jouent. Et là, on mélange les deux groupes en fonction du premier classement de la phase préliminaire. Et donc là, on attaque cette phase intermédiaire, on a 3 gros déplacements. Et ça va changer parce que quand on fait 2 heures ou 2 heures et demie de trajet avant les matchs, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération. Et ouais, donc ça va aussi peser dans la balance et il faudra toujours être prête, malgré qu'on a tout gagné jusqu'à maintenant. Il va falloir continuer à travailler et continuer à toujours se solidifier, quoi. Et inutile de préciser que c'est bénéfique d'arriver première du groupe puisque ça permet d'affronter des équipes peut-être un petit peu plus faible sur le papier ou en tout cas pas d'affronter la première équipe de l'autre groupe. On va revenir sur la saison passée quand même, on a quelques images de cette saison, une saison absolument exceptionnelle. Pour ta première année, Fran, tu parviens à faire gagner l'équipe, c'était tout simplement une saison parfaite. C'était tout, ouais, c'était presque parfait tout parce que, bon, à part de la victoire, je pense qu'on a montré un bon jeu, on a travaillé très bien et on a eu surtout de bons feelings entre tout le monde qui est à côté de l'équipe. Tout le monde a su apporter sa pierre à l'édifice. Qu'est-ce que ça fait quand on voit ces images, Armelle? C'est de bons souvenirs. Ouais, ça me fait encore des frissons là. Il y a de l'émotion quand même. C'était incroyable, vraiment c'était incroyable. Comme il a dit Fran, c'était presque parfait. On a juste perdu à Fribourg début novembre, je crois, en 2017. Et ouais, de revoir ça, ça fait chaud au cœur. Et puis la deuxième partie de saison, elle était forte, ouais, c'était incroyable. Puis on est arrivé face à une équipe en finale qui, elle, avait vraiment fait une saison parfaite.
Et je pense que ça leur a fait défaut justement parce qu'elles sont arrivées hyper confiantes et nous, on savait qu'on avait perdu, donc on n'était pas invincibles en l'occurrence à cette époque-là. Donc ouais, c'était vraiment très très impressionnant. Et puis, comme je dis, c'était que du bonheur en y repensant. Et le point d'orgue, c'était que c'était en plus à la maison. Donc voilà, c'était le comble du bonheur. Est-ce que c'est possible de refaire pareil cette année avec la nouvelle équipe? On a quelques changements de joueuses, on a des nouvelles joueuses. On en reparlera dans la deuxième partie de l'émission. Armelle, pour le mot de la fin, est-ce que c'est possible de remporter ce titre à nouveau? Alors, comme dit le dicton, hein, rien n'est impossible. Mais il va falloir cravacher, hein, tu en parleras tout à l'heure, mais le fait qu'on n'a pas les mêmes joueuses d'expérience, on s'est reconstruite aussi, donc sur le papier, on est en bonne construction comme on n'a rien perdu jusqu'à maintenant. Mais il va falloir travailler, il va falloir apprendre de ses erreurs et puis être patiente tout du long et tenir bon jusqu'à fin avril parce que c'est là où on va arriver. Voilà, donc il va falloir travailler, mais il y a encore beaucoup d'ambition. Merci beaucoup, Armelle, d'être passée sur le plateau. Fran, on te garde un moment. On va juste faire une petite pause avec un sujet hockey sur glace. Sur une série de 13 défaites de rang, le Star Forward s'attendait à vivre une soirée compliquée face au HC Sierre, leader de la MySports League. Mais les protégés de Stéphane Barin ne s'en sont pas si mal sortis avec une défaite 3-4 au terme des prolongations. Les Morgiens récoltent ainsi un point précieux. Stéphane Barin, nouveau coach du Star Forward depuis 3 matchs maintenant. Vous êtes arrivé dans une situation un peu complexe, un peu compliquée avec déjà 10 défaites consécutives. Aujourd'hui, c'est la 14e défaite consécutive du Star Forward, mais c'est une défaite très encourageante au vu de ce qu'on a vu ce soir parce que c'était le match quand même contre le premier du championnat. Le Star Forward n'a jamais été mené durant toute la rencontre et pourtant le Star Forward n'a qu'un seul point ce soir. On imagine c'est quand même un sentiment de déception. Il y a un petit peu de frustration sur bien entendu le résultat. En revanche, il y a quand même aussi 60 minutes de bon hockey. Effectivement, comme vous l'avez signalé, on a mené au score, on a très très bien joué. Maintenant, on a besoin de retrouver un petit peu nos joueurs un peu blessés, qui sont partis un peu certains à droite à gauche, et puis de travailler par rapport à ce match-là et suite à ce match-là. Le sentiment, je pense qu'on a fait un gros match, toute l'équipe. On a retrouvé un peu vraiment cet esprit d'équipe malgré les résultats qui n'étaient pas incroyables ces derniers temps. Et là, on a retrouvé un esprit d'équipe, on les a crochés. C'est ce qu'on voulait faire. On a réussi, on aurait pu aussi faire 3 points. Ça s'est joué à rien. Après prolongation, on perd en prolongation, mais je pense que c'est un gros point pour nous, en tout cas pour le mental et pour aller de l'avant. Si on revient un peu plus en détail sur le match, c'était 0-0 après le premier tiers. Ensuite de ça, l'équipe a mené 1-0, 2-1, 3-2. Qu'est-ce qu'il faut faire différemment pour ne pas se faire remonter, dont la dernière fois à 3 minutes de la sirène finale? Il faudrait beaucoup plus de matchs comme ça pour qu'on acquiert un petit peu d'expérience dans ces situations-là. Et donc on n'a pas non plus une profondeur de banc incroyable. Donc voilà, on s'appuie sur quelques joueurs, on va dire cadres et leaders dans ces situations, qui jouent aussi, eux, dans leur propre championnat, soit avec le Junior A de Lausanne, soit avec le Junior B ici de Morges, soit Château d'Oex ou Vallée de Joux. Enfin, on en a un petit peu de partout. Donc, on a besoin de ces joueurs. Ils nous apportent aussi énormément, autant dans leur volonté que dans leur expérience. Puis tout simplement, on a besoin de jouer ensemble, on a besoin de passer du temps ensemble. Et c'est à travers tous ces petits détails. De toute façon, il n'y a jamais une seule chose qui fait marcher. C'est tout cet amalgame ou cet ensemble de détails qui va nous faire avancer petit à petit dans le championnat. Ce match-là qui a été donc très positif pour l'équipe, même si bien sûr l'équipe a été dominée parce que le HC Sierre c'est une très bonne équipe, c'est des très bons joueurs. Qu'est-ce qui vous a plu dans le jeu de votre équipe aujourd'hui particulièrement? Alors il n'y a pas que aujourd'hui, sur les 3 matchs en général, j'ai découvert un groupe qui est hyper solidaire, hyper motivé malgré les défaites qu'il y a eu. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on est joueur, pour l'avoir été aussi dans des clubs en difficulté, de temps en temps tout le monde accuse le coup. Mais j'ai découvert un groupe qui en voulait et déjà ça c'est 80% du chemin quelque part. Donc maintenant on va essayer de s'appuyer un petit peu sur ce point pris. C'est vrai que c'est une très bonne équipe en face. On espère pouvoir être compétitif à chaque sortie, mais de temps en temps on va travailler un peu différemment parce qu'on n'aura jamais la même ossature. C'est les premiers au classement, c'est une des meilleures équipes du championnat. On les a accrochés, on aurait pu passer l'épaule dans les dernières minutes, on s'est fait égaliser. Je pense pas qu'il y avait grand chose, mais si on fait tous les matchs comme ce soir, c'est sûr qu'on va chercher des points dans les prochains matchs.
Voilà, l'équipe doit continuer comme ça pour espérer jouer le maintien qui est son objectif. Parce que même s'il y a toutes ces défaites, il n'y a que 5-6 points entre cette 11e place et la 8e place. C'est un objectif réalisable. Si on regarde le nombre de matchs, mathématiquement, bien entendu que c'est réalisable. Maintenant, on n'est pas dans la perspective de fin de championnat. On avance étape par étape, donc match après match. On vient de prendre un bon point contre Sierre. Voilà, donc un bon point malgré tout pour le Star Forward ce soir. Merci Stéphane. Je vous en prie, merci. Et donc 14e défaite consécutive pour le Star Forward, ce qui n'est pas le cas d'Union Basket Féminin. On accueille sur le plateau Samira Albarka qui est capitaine et MVP de l'année passée du championnat de LNB féminine. Bienvenue Samira. Merci. Samira, c'est tellement plus facile quand on gagne, quand on enchaîne les victoires de jouer dans cette équipe. On imagine que c'est du plaisir. Oui, c'est beaucoup de plaisir, mais c'est pas si facile qu'on le pense parce que forcément, on a attendu, on a le champion en titre c'est un statut qu'on doit assumer par la suite avant chaque match. Et du coup, c'est pas si facile que ça, mais c'est vrai que c'est du plaisir de gagner et puis de pas avoir goûté à la défaite, quoi. C'est clair que c'est une grande fierté pour toute l'équipe. Tu as peut-être un rôle particulier dans l'équipe. On pourrait t'appeler peut-être la locomotive de l'équipe. Est-ce que tu fais marcher l'équipe à... Je pense pas avoir non plus ce statut-là, mais c'est vrai que c'était ma première année l'année passée en tant que capitaine, donc moi aussi j'ai appris autant que les autres filles à avoir ce statut-là. Et puis voilà, du coup c'était une première victoire en tant que championne et aussi en tant que capitaine. Donc, Fran, j'imagine que c'est plus simple quand on a des joueuses comme ça, des équipes qui gagnent comme ça. C'est tellement plus facile d'entraîner ou bien c'est compliqué parce qu'on doit leur apporter toujours quelque chose en plus et puis les préparer peut-être à une défaite qui devrait arriver. Bon, premier, on a de la chance d'avoir un groupe de joueurs avec une capacité de travail, un engagement extraordinaire. Et après tout ça, ça fait que c'est plus facile à entraîner. Le plus difficile, c'est gérer les émotions de chacune, de tout le monde quand tu commences à gagner et savoir comprendre pourquoi tu gagnes et si on perd quelquefois, pourquoi on perd. Ouais, on espère ça jamais. Le contingent, il a changé, le contingent de l'équipe. On pense notamment au départ de Caroline Turin, Camille Rosset, mais on a su remplacer ces joueuses et puis rien ne change pour l'instant, la victoire continue. oui, du coup, il y a des nouvelles joueuses qui sont arrivées en fin d'année passée. On a eu de la chance de pouvoir s'entraîner avec elles avant même le début de la nouvelle saison. Et c'est sûr que c'est des joueuses d'expérience qui sont parties. C'était aussi une belle expérience qu'on a vécue avec ces filles-là. Donc il fallait reconstruire et créer de nouveaux liens avec de nouvelles joueuses. Et du coup, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. On est plutôt satisfaite. Ça a une influence sur le jeu de l'équipe, ces départs de joueuses, la venue de certaines autres joueuses? Premier, c'était une satisfaction d'entraîner des joueuses comme Caroline Turan et On les a joueuses des qui sont images pas ici. de ce non dernier match Ouais. encore. Mais le jeu, il est en dessus des joueuses tout le temps. On essayait de mettre notre joueuse à le jeu collectif, pas à l'envers. Non. Et ça, c'est le but de la phase préliminaire. Réussir à que tout le monde comprenne que le jeu, c'est premier que le résultat et premier que les joueuses. Et là, on voit justement, c'est Caroline Turin qui va marquer un panier, donc une des joueuses qui ne fait plus partie de l'équipe maintenant, mais on les remplace et on continue avec cette idée, ce plan de jeu, tout misé sur le collectif avant tout. Il n'y a pas une joueuse qui fait la différence, c'est vraiment une équipe, le NBF. Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on a prouvé l'année passée et qu'on continue encore cette année. Si on regarde les top scoreuses de chaque match, c'est à chaque fois une fille différente. Donc c'est ça qui fait notre force, je pense. C'est de savoir que s'il y en a une qui n'est pas dans son jour, malheureusement, sur un match, c'est l'autre qui sera. Et puis on fera tout pour que cette joueuse-là continue à être bien lors du match. Fran, jusqu'où peut aller cette équipe? L'année passée, elle a remporté le titre. Cette année, jusqu'où elle peut aller? Est-ce qu'elle est arrêtable? Moi, je vais te dire le mois de février, peut-être. Par l'instant, on est en train de construire. Non? Comme bien on a dit, on est en train de mettre les joueurs nouvelles dans notre jeu, de construire les automatismes, de se connaître un peu aussi dehors du terrain de jeu pour pouvoir après jouer mieux dans le terrain de jeu. Et après, si tout continue comme ça, le mois de février, on retourne ici et je vais te dire qu'on va y aller. Donc on ne peut pas encore parler de promotion en Ligue nationale A actuellement,
Ce serait trop... Ça, c'est un truc que ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de nous. Alors il faudra premier faire notre travail, que c'est entraîner bien. Aujourd'hui, on va entraîner, on va travailler bien. Et après, si la saison va bien, on va voir jusqu'où on peut arriver. Mais par l'instant, on ne pense pas à ça. On pense à aller match après match. Demain, on a un match à Fribourg. Et après, si tout continue comme ça, c'est ça qu'on parle. Le mois de janvier et février, on verra vraiment où c'est qu'on peut y aller. Oui, demain, match à Fribourg, demain soir à 20h30. Un match particulier, Samira, puisque c'est l'équipe contre laquelle vous avez perdu pour la dernière fois. Oui, donc on avait perdu du coup en 2017, comme Armelle l'avait dit, donc chez elle. Donc c'est vrai que c'est un match un peu particulier, même si on a gagné contre elle chez nous la semaine passée, on rejoue directement contre elle. Et puis c'est le premier match de la phase intermédiaire, donc c'est quand même important. On a envie de bien commencer la phase et puis bien finir l'année. Il y a une pression particulière avant ce match? Un petit peu, comme tous les matchs, je dirais, mais voilà, comme Fran a dit, on fait match après match de toute façon, donc on va l'entamer comme tous les autres. Match après match, le match suivant, ça sera encore un match au Rocher. Après, le 16 décembre face à Martigny, il y aura 2 fois 6 matchs dans cette phase intermédiaire. L'objectif, c'est quoi? C'est arriver dans les 4 ou bien même mieux, Fran? Est-ce qu'on pourrait avoir un objectif quand même? L'objectif, ça serait bien être dans les 4, comme ça donne l'opportunité de jouer les playoffs. Mais on a, Samira ici et les joueurs ici, on a beaucoup de travail encore pour arriver à ça. Et l'objectif, c'est, premier, suivre notre planning, faire un jeu collectif qu'encore on peut le faire au mieux. Le potentiel d'amélioration est très grand. Et après, bon, c'est sûr qu'on pense qu'être entre les 4 premiers, ça serait bien pour faire les playoffs. Et après, on verra. On espère que ce potentiel sera exploité au mieux possible et que l'équipe fasse une saison comme l'année passée et finisse avec le titre. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission remplie de sport. À bientôt. Ciao.